nous allons switcher sur le deuxième sujet, à savoir les pénuries, les grèves, etc. Je vais vous donner un peu mon opinion, donc là c'est un petit breaking news. Comme je l'ai dit dans mon vlog, je soutiens les grévistes, dans la mesure où, oui, ça pénalise des gens. Moi, je me sens pas trop pénalisé parce que je travaille à la maison. Et Laura, son boulot est pas trop loin, donc ça va. Mais oui, ça pénalise. Mais je suis partisan de la grève générale. Je pense qu'il est nécessaire maintenant que ça pète une bonne fois pour toutes, pardon. Il faut que ça pète. Voilà, les grévistes chez Total, ExxonMobil et tout ça ont commencé à foutre le bordel et tout ça. Et je pense qu'il est temps que ça pète. Mélenchon compte là-dessus d'ailleurs, parce que la semaine prochaine, il y a la manifestation pour le pouvoir d'achat, je crois. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de professions qui se lancent dans la grève et tout ça. Et pour moi, je suis d'avis qu'il faut que ça pète une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc je soutiens les grévistes, même si c'est vrai que c'est pénalisant pour nous. Voilà, il faut faire attention à ce que vous lisez, parce qu'il y a une bonne campagne de désinformation en disant que les grévistes actuellement gagnent 5000 € par mois, machin, etc. Mais on oublie en fait que le PDG de Total s'est augmenté de 50% son salaire, en passant à 600 000 € par mois de revenus. Alors, moi j'ai rien contre les patrons. J'ai rien contre les patrons qui gagnent beaucoup d'argent du CAC 40. S'il vous plaît, dans ce cas-là, il fallait faire comme eux. Vous aviez qu'à faire comme eux. Mais en lisant beaucoup, en me renseignant, en prenant des infos, en me renseignant un peu sur l'histoire de France, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est pas si égal que ça. C'est que beaucoup de patrons, beaucoup de grandes familles fortunées françaises, en fait, sont à la tête de grands groupes, de génération en génération, suite au saccage de la France après la Révolution de 1789. Et là, tu peux dire non, tout le monde n'a pas forcément cette chance. Ils disaient qu'ils avaient 2900 et non pas 5000. Oui, et encore, ça comprend les primes, ça comprend beaucoup de choses, mais peu importe, moi je dis, peu importe le revenu. De toute façon, c'est le problème dans toute la France pour tous les métiers. Ce n'est pas normal qu'en France, il y ait encore des gens qui soient salariés, même en couple ou tout seul, et qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois. Ce n'est pas normal de toute façon. Oui, les sénateurs qui vont gagner Il y a de toute façon un gros bordel, et j'aimerais vous partager, si ça vous dérange pas, un extrait d'une vidéo d'un youtubeur où il y a Édouard Philippe qui parle, et j'ai été pas choqué, parce que je suis plus choqué par tout ça, j'ai été dépité par ce qui était dit justement par Édouard Philippe. J'ai trouvé ça j'ai été abasourdi, ouais, parce que Édouard Philippe du coup a dit dans cette vidéo, putain, il a supprimé sa vidéo. Non, elle est supprimée. Non, il l'a pas supprimée quand même. Oh, je voulais la retrouver. Bon bah elle y est plus, donc je peux pas vous la lire. Et merde. Bon bah je vais vous retranscrire en gros ce qu'Édouard Philippe disait. C'était à l'ESSEC, donc l'ESSEC, je crois que c'est une école de commerce, une école de... L'ESSEC c'est quoi? C'est une école de commerce, non? Business School, ouais, grande école de commerce. En fait il faisait une convention, et il a dit, alors je veux pas trop m'avancer parce que c'est des souvenirs. En gros il disait que, d'autant où il était au gouvernement, de toute façon, la France, elle vivait constamment des crises sociales, donc les gilets jaunes, il y a eu aussi les Bretons, là, les bonnets rouges, etc. Il y a toujours eu des crises, et il a dit, il va arriver un moment où ça passera plus. Il dit, il y a eu les gilets jaunes, on a forcé, c'est passé. Il y a eu la réforme des retraites, la réforme des retraites sous Macron, quand il était ministre de l'économie, je sais plus quoi, c'est passé. Il y a eu ça, c'est passé. Il y a eu le Covid, c'est passé. Il a dit, mais au bout d'un moment, on tire sur la corde et un jour, ça passera plus. Donc, autant en profiter tant que ça passe. Il a dit pour l'instant, et il lui a dit lui-même, qu'ils ont été même surpris, le gouvernement a été surpris de se rendre compte qu'il y avait encore des choses qui arrivaient à passer sans que les gens pètent un câble, descendent dans la rue par millions et foutent le bordel. Moi, j'ai trouvé ça choquant, ce qu'il a dit. Alors oui, il est très visionnaire. Mais j'ai trouvé ça choquant en fait que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Donc je suis pour, je soutiens cette grève, même si ça fout le bordel dans le pays. Je soutiens cette grève. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que le gouvernement y fait, ça vous le savez. Je suis pas politologue, je suis pas spécialiste en économie, donc j'ai pas de solution. Mais tout ce que je sais, c'est que je soutiens cette grève et je pense qu'il faut, au bout d'un moment, arriver dans un chaos total. Économiquement machin, pour qu'on puisse reconstruire quelque chose de plus sain et de plus propre. Voilà mon opinion sur cette situation. Alors oui, c'est sûr que c'est pas cool, hein, pénurie d'essence et tout, et encore c'est que le début. Ah, la merde Laura, elle trouve pas d'essence. Total Saint-Dié, est-ce qu'il y en a encore? Ouais, parce qu'elle me demande, elle dit, est-ce que sur ton téléphone tu peux voir où je peux trouver de l'essence? Au Cora, il y en a pas, j'étais ce matin, il y a que du gasoil. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, ça a été mis à jour. Il y a du 95 et du 98 au total, apparemment. Après, il y aurait des accords.
Bah et oui, mais comme il y en a qui a dit aujourd'hui sur BFM ou CNews, il a dit oui, mais en fait c'est toutes les professions qui ont un problème avec les salaires, c'est qu'on a augmenté un tout petit peu le SMIC, mais pas suffisamment parce que l'inflation a tellement augmenté que ça comble pas. Mais par contre les salaires intermédiaires, eux, ils ont pas augmenté. Donc en fait on est en train de créer des pauvres. C'est que en augmentant le SMIC, et c'est très bien d'augmenter le SMIC, on augmente l'oreille au SMIC par exemple, ils augmentent le SMIC, ok, pas suffisamment parce qu'on reste quand même largement en dessous de l'inflation. Mais les salaires qui étaient un tout petit peu plus que le SMIC, genre les 1500, 1600, 1700, eh ben eux ils bougent pas. Donc en fait on a les smicards qui sont en train de monter, ils arrivent au rang du coup des salaires intermédiaires, en gros en dessous de 2000 euros, mais les salaires intermédiaires, eux n'ont pas augmenté. Donc toutes les personnes qui sont du coup dans les salaires intermédiaires jusqu'à des hauts salaires, en gros ils perdent du pouvoir d'achat. Voilà. C'est la classe moyenne qui trinque, exactement, c'est ça. Elle est mise à jour très régulièrement. Mais l'appli Gasoil No. Ah, je connais ce bon. Non, mais c'est bon, elle va aller voir chez Total. Bah, moi, je suis content d'avoir fait le plein du Q7 hier. Voilà, je sais que j'ai le plein complet. La DS, il reste encore 600 bornes. Donc, ça va. Mais moi, je soutiens cette grève. Et le truc, c'est que si elle continue, et apparemment, elle va continuer, même avec les réquisitions, ça va foutre un bordel. Ça va commencer à se taper dessus et tout. Il y a déjà eu des gros bordels à Paris et tout. Carrément, des jeunes de cité ont perquisitionné des stations-service pour ravitailler leurs potes et tout. Mes parents n'ont plus d'essence depuis la semaine dernière. Ouais, c'est galère. Bah, moi, j'ai un bidon de 98, là, pour la tondeuse. Bah, c'est un bidon de 20 litres. Mais c'est toujours ça, quoi. Mais je l'avais rempli, pas maintenant, hein, je l'ai rempli cet été. Hein. Vu que j'ai pas passé la tondeuse de l'été, bah, plus besoin. Merci, Babette. Là, faudrait que je repasse la tondeuse une dernière fois avant l'hiver. Mais oui, c'est galère. Les magasins vont être de moins en moins approvisionnés, pardon. Donc, il va y avoir des pénuries dans les rayons aussi. Et le problème, c'est que les médias nous montent tous la tête. C'est pour ça. Moi, j'ai pas sauté, quand j'ai entendu, ouais, pénurie d'essence, j'ai pas sauté dans la bagnole pour aller faire le plein. Je me suis pas dit, putain, vite, il me restait 500 bornes dans le Q7. Je me suis pas dit, putain, vite, 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 vite. Non, je me suis dit, j'irai quand j'irai, et puis c'est tout. J'ai la chance de travailler à la maison, donc l'école est juste à côté. Il y a une épicerie ici aussi. Si demain on peut plus rouler du tout, hormis Laura pour son boulot, ça va être du coup compliqué. Moi, je peux vivre sans rouler, quoi, tu vois. Donc j'ai pas sauté sur l'occasion pour aller faire le plein et tout ça. Là je l'ai fait hier parce que j'en avais besoin, vu que je vais à Nancy ce soir et tout, et dimanche aussi pour aller rechercher les enfants à Nancy. Mais voilà, c'est tout. Il faut l'abonnement tous les mois ou c'est pour l'année. Non, c'est une fois par mois. Mais voilà, il faut juste composer en conséquence. Et le problème, c'est que moi j'ai vu, hein, tous les vieux, là, il y a plein de vieux qui remplissaient des jerrycans d'essence, ou les petits vieux à 6h du mat qui sont déjà à la pompe et tout pour faire le plein. Enfin, c'est un vrai bordel quand même. Je veux dire, c'est bon, détendez-vous. On a l'impression que. En fait, il faut une grève générale pour que ça change. Ah oui, non, mais là, il faut vraiment. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'espère qu'il va se passer. Hein. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir un gros mouvement de contestation de plus en plus important. Et que même si ça fout le bordel dans le pays, même si on se retrouve avec des pénuries à droite à gauche, même si ça va être compliqué, il faut que ça bouge. Et il faut que tout ça s'arrête. Stop. Au bout d'un moment, on nous prend tous pour des cons. Il faut que ça s'arrête. Je travaille à Intermarché et nous, on est livrés normalement. Bah ici, notre Intermarché, il est fermé. Oui, les personnes sont carrément battues pour de l'essence et de la nourriture. Oui, oui, oui. Mais je vous dis, alors, si vous avez pas envie d'avoir le cafard, la regardez pas. Mais je vous recommande la série Effondrement sur YouTube, qui est une série très angoissante. Bon, moi, je suis pas de crise d'angoisse, donc ça va, mais très angoissante, parce qu'en fait, ça... Bah, ça reflète un peu ce qui pourrait se passer, justement, mais je pense que ça aussi... Alors, c'est en plusieurs épisodes, vous faites pas avoir, hein. Voilà, je vous ai mis le lien. C'est en plusieurs épisodes, et franchement, la série, elle est vraiment incroyable. Elle est incroyablement réaliste, c'est incroyablement flippante aussi, mais faut se rendre compte que si on en arrive là aujourd'hui, c'est à cause de notre système de merde, hein. Donc voilà, un peu mon avis aussi sur ces pénuries d'essence, de gasoil, de machin, de bouffe et tout. Et après, certains ont de leur voiture et ne peuvent pas s'en passer. Moi-même, pour la petite supérette, c'est 5 km. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est ce que j'ai dit, c'est galère. Bien sûr que c'est galère pour tout le monde. Et c'est pas cool. Mais si on en arrive là aussi avec cette pénurie, c'est à cause du comportement des gens. Les gens sont totalement débiles. Ils sont totalement cons de se jeter sur les stations-service pour le moindre truc. Oh, pénurie d'huile. Ah, ça y est, les gens, ils dévalisent. Moi, j'ai vu des caddies remplis d'huile. Je dis, non, mais oh, tu vas faire des frites pendant 3 semaines ou quoi, là? C'est quoi, cette affaire, là? Non, mais c'est hallucinant. Un mix de moutons et de pigeons. Ouais. Ouais, c'est ça. Les stocks de farine, le stock d'huile, le stock de moutarde, ça va péter. Vu l'effondrement, la pompe essence et maison de retraite sont mes préférés. Maison de retraite, très dur, hein. L'épisode maison de retraite, c'est très dur. La pompe à essence, ouais, c'est pas mal. Le supermarché aussi. Mais en fait, tous les épisodes sont plutôt pas mal. Celui que j'ai kiffé le moins, c'est la centrale nucléaire.
Je suis pas été super fan de l'épisode de la centrale nucléaire. En plus, c'est de nuit et tout. On verra lundi matin si j'en trouve, oui. Oui, non, c'est sûr que c'est galère, mais au bout d'un moment, il faut que ça pète. C'est tout. On m'a dit ça devient des galères pour eux aussi. Hier, elle a pas pu... Bah, j'ai une... J'ai eu Muriel, que vous connaissez maintenant via ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai donc cette amie qui m'a contacté l'autre matin. Elle m'a dit fais attention à ta bagnole et tout ça. Son mari, qui a une camionnette pour le travail, il s'est fait percer. Ils lui ont percé la nuit le réservoir pour récupérer le gasoil qu'il y avait dedans. Donc du coup, le véhicule est immobilisé parce qu'il faut attendre que l'assurance elle passe pour constater les dégâts et faire le nécessaire pour changer le réservoir et tout. Mais ils sont venus, ils ont percé dans le réservoir, ils ont siphonné tout le gasoil. Oui, mais alors, c'est le fin du monde que certains, la plupart, n'ont jamais connu. Ouais, grave. Quand tu vois les repas qui se font à l'Elysée, c'est le repas de Bruno Le Maire, là, 100 000 € le repas de Bruno Le Maire, c'est ça l'abondance. Enfin bref. En fait, je trouve qu'on est arrivé à un moment, et j'espère, on est 14 octobre, avec tout ce bordel d'essence, de pénurie, de grève, l'appel à la grève générale la semaine prochaine de Mélenchon, et il a raison, hein, etc. Je trouve... ah oui, c'est peut-être Wauquiez, c'est peut-être pas Bruno Le Maire, je sais plus, bref. Dans tous les cas, c'est tous des cons. Et je trouve qu'on est arrivé à un moment où on se rend compte, et moi c'est une constatation que j'ai fait, enfin que je me suis confirmé, parce que ça faisait déjà un moment que je le pensais, mais j'ai cette constatation que je me suis confirmé il y a quelques jours, où je me suis dit, en fait, toute l'économie mondiale, tout le fonctionnement de notre société au niveau mondial, tient sur un fil qui est tendu. Déjà avec la guerre en Ukraine, la possibilité qu'il y ait un attentat sur les connexions intercontinentales pour Internet et tout ça. Le fait qu'on est en train de filer toutes nos armes aux Ukrainiens. Alors, pauvre peuple ukrainien, comme je l'ai déjà dit, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais on est en train de partir dans un truc où notre fil qui est tendu est à 2 doigts de se rompre. On est à ça d'un effondrement mondial. D'un vrai effondrement mondial. Et je suis pas complotiste, enfin si, selon certaines personnes je suis complotiste, mais tout ce qu'on disait depuis des années ça se passe. Regardez, pendant le Covid on a dit quoi? La suite c'est l'énergie, on va nous faire un pass énergétique et tout, c'est ce qui est en train d'arriver là, ce qui est en train de se passer de toute façon. Mais je pense que ça a commencé en 2020 avec le Covid, ça va pas s'arrêter, et à mon avis 2023 ça va être un bordel pas possible. Ça va être un bordel pas possible, c'est plus possible en fait, on a l'impression que notre société... Et nous, le peuple, on a laissé faire ça aussi, a été construite comme un château de cartes, et qu'au fur et à mesure des décennies, on a retiré des cartes, que le château, il est toujours comme ça, mais il est comme ça le bordel, il tremble, et qu'il suffit d'une carte pour que ça tombe. Moi, je vois notre société actuelle comme ça, en tout cas en France, c'est une certitude, et dans le monde, c'est inévitable pour moi. C'est en train de... Tout est en train de se casser la gueule. Et ça allait forcément se passer comme ça. Le problème, c'est de faire bouger les gens pour faire un... Alors, justement, je pense que jusqu'à maintenant, ça ne bougeait pas, ou les gens ne se mobilisaient pas parce qu'il y avait toujours quelque chose à perdre. En fait, on est esclaves, hein, les peuples sont esclaves en gros de l'économie qui est en place, esclaves des salaires, esclaves des primes, esclaves des crédits, esclaves des banques, esclaves du gouvernement, esclaves des impôts et tout. Sauf que si on tend à aller vers une grève générale, vers un bordel pas possible, et qu'il suffit d'une étincelle pour que les gens lâchent le truc, et là, les gens n'auront plus rien à perdre. C'est quand les gens n'ont plus rien à perdre que c'est plus dangereux de toute façon. C'est quand un chien est acculé qu'il est le plus susceptible de mordre. Et je pense que là, le peuple français et d'autres pays aux alentours et tout ça commencent sérieusement à être acculés. Et c'est au moment où les gens se diront « je n'ai plus rien à perdre » que ça va faire boum. Merci Camille pour le sub. Est-ce que t'as une carte graphique en plus à me prêter? J'en ai besoin mon pote. Non, j'ai pas de carte graphique en plus. J'ai ma 3080 Ti qui est là. J'ai pas de carte. Je sais même pas qui t'es. Il tire sur la corde. Hein. Il tire. Mais un jour ça va péter. Je sais même parce que Laura elle est rentrée l'autre soir. Et je commence à lui parler de la Russie et l'Ukraine. Je dis Poutine il est pas content. Ça fait 3 jours qu'il bombarde l'Ukraine et tout ça pour détruire toutes leurs centrales nucléaires, etc. Et elle me dit je veux pas savoir, je veux pas entendre. Et puis elle se barre. Et le soir j'ai eu ma mère au téléphone, elle était avec mon père dans le lit. Et je sais plus de quoi on parlait, et mon père il commence à enchaîner la discussion sur sur notre société actuelle, le bordel, les grèves et tout. Et ma mère était là, mon père, je veux pas savoir, tais-toi, je veux pas savoir. Ma mère elle veut pas savoir, ça l'angoisse, elle dit je veux pas savoir.